안녕하세요, 여러분. Bonjour à tous. Vous êtes sur le coréen sans drame. Aujourd'hui, nous allons apprendre le vocabulaire en relation avec le verbe 먹다. Le verbe 먹다 veut dire manger en français. Il se prononce en réalité comme 먹다, 먹다. Devant ce verbe, on met normalement la particule complément d'objet direct 을 pour indiquer ce qu'on mange. Par exemple, 밥을 먹다, ça veut dire manger du riz si je traduis littéralement, mais souvent cela signifie plutôt prendre un repas. Un autre exemple, 간식을 먹다, qui se traduit en français par goûter. 간식 veut dire le goûter ou le casse-croûte. À la place de ces deux mots, vous pouvez mettre toutes les sortes de nourriture que vous voulez comme 사과, 사과, 과자, 과자, 고구마, 고구마, 떡, 떡, 비빔국수, 비빔국수, 빵, 빵, 김치, 김치 et ice cream, etc. devant l'expression 을 먹다. Nous allons voir quelques exemples. 지금 친구랑 떡볶이를 먹어요. Je mange du tteokbokki avec mon ami maintenant. 언제 밥을 먹었어요? Quand avez-vous mangé? Vous pouvez omettre la particule 을 ici et vous dites simplement 언제 밥 먹었어요? J'en avais déjà parlé lors de la leçon 18. 라면 먹을래요? Voulez-vous manger du 라면? Dans ces trois phrases, le verbe 먹다 garde son sens initial, c'est-à-dire manger, mais devant celui-ci, il n'y a pas que de la nourriture qu'on peut mettre. En mettant d'autres mots devant le verbe 먹다, on obtient des expressions qui ont une signification complètement différente en perdant le sens initial du verbe. Ils vont toujours ensemble comme une paire. Il y en a beaucoup, mais j'ai sélectionné quelques-unes de ces expressions qui sont utilisées très souvent dans la vie quotidienne en Corée du Sud. Il est bien utile de les connaître toutes parce qu'elles sont employées très fréquemment par les Coréens. Nous allons les voir une par une maintenant. La première expression est 약을 먹다. Contrairement à la langue française, qui emploie plutôt le verbe prendre, les Coréens emploient le verbe 먹다 pour toutes sortes de médicaments. C'est pour ça que quand des Coréens apprennent le français, ils ont tendance à faire une erreur et disent manger des médicaments comme ils sont habitués à raisonner d'abord en coréen. Cela m'était arrivé aussi. Pour vous aussi, dans l'autre sens, ça ne doit pas être évident d'utiliser le verbe 먹다 quand vous voulez parler de prendre un médicament en coréen. La deuxième expression est 나이를 먹다. 나이 veut dire l'âge, alors si je traduis littéralement, manger de l'âge. Cette expression doit vous paraître assez marrante. Mais en Corée, quand on parle de prendre l'âge, on emploie le verbe 먹다. La troisième expression est 겁을 먹다, qui se traduit par avoir peur. 겁 veut dire la peur. Pour parler de la peur aussi, c'est ce verbe qu'on utilise. On ajoute des fois l'adverbe 잔뜩 devant cette expression pour la souligner. 잔뜩 겁을 먹다. Cela signifie avoir très peur ou être effrayé. L'expression suivante est 더위를 먹다. 더위 veut dire la chaleur. Quand il s'agit de la chaleur, on utilise aussi le verbe 먹다.
L'équivalent en français est avoir un coup de chaleur. La dernière expression est 뇌물을 먹다. 뇌물 signifie pot de vin en français. En ajoutant le verbe 먹다 derrière, le sens de l'expression devient toucher un pot de vin qui n'a rien à voir avec le sens initial du verbe. Ainsi, à partir de toutes ces expressions, ce qui est assez amusant, c'est que selon le pays, la façon de voir les choses semble être très différente. Concernant le pot de vin, par exemple, en français, on emploie le verbe toucher ou recevoir, mais en coréen, c'est le verbe manger qui a été choisi. Après tout, dans les deux cas, il y a une certaine logique, non? Nous allons voir maintenant des exemples avec ces 5 expressions pour voir comment elles sont utilisées dans des phrases complètes. 1시간 전에 두통약을 먹었어요. J'ai pris le médicament contre les maux de tête il y a 1 heure. 올해 1살 더 먹었어요. J'ai pris 1 an de plus cette année. 그는 어린애처럼 겁을 먹었다. Il a eu la frousse comme un enfant. 더위를 먹어서 식욕이 없어요. Comme j'ai un coup de chaleur, je n'ai pas d'appétit. 그 축구 심판관은 뇌물을 먹었다. L'arbitre de football a touché un pot de vin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons étudié le verbe 먹다 dans son sens initial et aussi les expressions employées avec lui. Vous voyez maintenant que le verbe 먹다 est utilisé dans plein de cas variés en dehors du sens habituel manger. J'espère que vous avez trouvé ce cours intéressant. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et bon travail à tous. 다음에 또 만나요. 안녕.